Olten s'est qualifié pour la finale du championnat de Swiss League ce soir au Mélèze. On est de retour toujours en direct et vous le voyez derrière nous, eh bien, les joueurs sont toujours sur la glace. C'est la traditionnelle poignée de main au terme des séries. Félicitations donc à la fois à Olten qui a validé son billet, à la Chaux-de-Fonds qui aura effectué une bonne série. Steve, on vous sent plein d'émotions. On sait que ça représente beaucoup pour les joueurs de hockey sur glace. Ces poignées de main à la fin des séries, on a tout donné et ensuite on se serre la main. Ouais, c'est le respect. Le combat est fini. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Et puis par moments, c'est très tendu. Il y a des mauvais coups parce que chacun veut défendre son os. Puis à la fin, ce que bon, voilà, on se connaît tous. C'est une petite ligue. Et puis tout le monde a du respect l'un pour l'autre. Et puis voilà, c'est des magnifiques images. Autant de voir les vainqueurs, puis même les vaincus. Puis les vaincus ce soir, ils méritent standing ovation. La standing ovation ici à la patinoire des Mélèzes, il y avait plus de 4700 spectateurs ce soir, c'est le record de la saison. La Chaux-de-Fonds a perdu, mais c'est beau de voir l'ensemble du public qui est resté et qui est ici encore debout pour féliciter cette équipe. Ouais, j'insiste parce que ce public, on l'a retrouvé. On a eu vraiment 2 ans de match maigre ici, pardon. Et puis cette année, il y a quelque chose qui s'est repassé. On a vraiment retrouvé un HCC flamboyant, un HCC qui gagne. Et puis voilà. Cerise sur le gâteau, on passe ces quarts finales, ça faisait un moment qu'on ne passait pas et puis voilà, le public était en attente de ça et puis il a répondu présent, il a joué son rôle. Je pense que tout le monde est content d'en retrouver vraiment de nouveau une vie autour de ce club de hockey. Surtout que bien, la saison prochaine, le contingent ne va pas être bouleversé, on le sait, donc il y a aussi la possibilité de poursuivre sur cette belle lancée, cette continuité pour aller vivre d'autres émotions évidemment dans les saisons à venir. Alors, bien sûr, la déception passée, ils vont tous se faire le bilan. Et la saison sera excellente, le bilan sera excellent. Et surtout, ils ont appris. Il ne faut quand même pas oublier que c'est une jeune équipe. Ce contingent va rester. Apparemment, la Légion étrangère aussi, on n'est pas sûr. Mais voilà, il y a déjà un étranger sur 2 qui a signé. Donc il y a une belle base. Et tout cette amertume ce soir, ils vont l'utiliser l'année prochaine pour essayer de franchir ce palier parce qu'ils en sont capables. On va revenir évidemment sur tous les buts de cette rencontre tout à fait folle qui avait bien démarré pour la Chaux-de-Fonds. Tout à l'heure, on aura également une interview à vous proposer ici en direct de la patinoire des Mélèzes. Mais on va revenir sur l'entame du match. La Chaux-de-Fonds qui restait donc sur 2 victoires lors des 2 derniers matchs. La Chaux-de-Fonds s'était offert ce soir le droit de rêver dans un retour complètement improbable et ça avait bien démarré avec l'ouverture du score de Mathias Tretnes sur assistance de Smons et Anderson. On a apprécié la qualité du shoot de Mathias Tretnes qui a été l'un des grands joueurs de ce match. Ce soir, il a tiré son équipe, il a été leader. Ça faisait pas mal de matchs qu'il n'avait pas allumé la lumière et là, un jeu parfait, shoot, parfait. Un autre joueur qui a été en vue dans cette série, c'est Sterky qui va marquer ici le 1-1 sur une erreur malheureusement du gardien Chaux-de-Fonnier qui aura été très bon. On connaît ses statistiques avec notamment près de 97% d'arrêt lors du dernier match, mais là ce soir, petite erreur malheureusement qui 30 secondes plus tard a relancé Olten. Ouais, ça c'est vraiment, voilà, il le sait. L'équipe aussi, elle est restée solidaire, mais c'est vrai qu'un goal comme ça, on dit toujours qu'il faut shooter, on ne sait jamais. Et puis là, forcément, il y a une erreur du bras d'Osloon. On n'est pas habitué à qu'il nous fasse des erreurs comme ça, mais voilà, ça arrive. Un partout donc après 20 minutes de jeu sur l'entame de la 2e période. La Chaux-de-Fonds est revenue et a réussi encore une fois à marquer pour reprendre l'avantage dans ce duel sur un exploit encore une fois de Tretnes. Regardez, c'est lui qui a le puck dans l'arrondi et il va réussir à éliminer Lutti avec une belle feinte de corps pour servir sans regarder Carbis qui marque le but. Très belle pièce de jeu ici pour la Chaux-de-Fonds. Ouais, là vraiment, là on voit la technique, patinage, les gauches-droites, les petits mouvements, ça pour des défenseurs c'est mortel parce qu'on ne sait plus si ça va à gauche, si ça va à droite et puis ça va très vite. Et après là l'erreur elle est clairement de Scheidegger qui doit tenir la canne de Carbis. La Chaux-de-Fonds menait après 40 minutes de jeu. Il y a eu l'entame de cette 3e période. La Chaux-de-Fonds tenait encore. Et puis est arrivé Garinen qui est l'homme de ce match. Il a fait la différence pour sa formation. Il est là avec son casque d'or. Et il va se cacher à l'intérieur de l'enclave. C'est dommage, les Chaux-de-Fonniers là n'étaient pas tout à fait compacts comme l'aurait souhaité leur coach Paterlini. Exactement, à 5 contre 5, on doit jouer l'homme, enfin on doit être sur son homme. Et puis là, Kerman a un petit peu oublié, il arrive un poil en retard et oublié l'homme. Il se fait pas prier, il ramène l'équipe à
à parité. Et puis c'est un goal important contre Chaux-de-Fonds. Alors ici, depuis le bord de la glace, on a senti véritablement un choc sur la tête pour les joueurs de la Chaux-de-Fonds qui vont tout de suite concéder encore un but. Le 3-2 de Schmoukli sur un engagement qui a été gagné par Wyss. On le revoit à l'instant. Alors là, un shoot de la ligne bleue. Des jeux simples, on le dit toujours. Il y a du trafic et puis voilà. Ça c'est quand on ramasse un goal coup sur coup comme ça, c'est clair que c'est dur moralement, mais après derrière ils ont fait preuve de abnégation quand même. Il y a le 4-2, on va retrouver Garinen sur une accélération là suite à une perte de puck dans la zone neutre de Matewa, l'accélération de Colin Smith et puis cette reprise acrobatique de volée là pour Garinen qui vient célébrer à juste titre. Ça c'est quand même tout un but qu'il a marqué. Oui, alors c'est un goal technique. Alors là, déjà la qualité de passe back-end, en plus elle est mauvaise, elle est en l'air et lui il la reprend de volée comme on peut dire et puis voilà, tout il sourit ce soir donc bravo à lui. La Chaux-de-Fonds a eu le mérite d'y croire et de rapidement faire la différence après 16 secondes de supériorité numérique avec Petrini qui a marqué un beau but. La Chaux-de-Fonds qui a également retrouvé un jeu de puissance ce soir. Oui, exactement. Le beau but. Là, je pense que Simon Ritz, il s'en veut un petit peu parce qu'il est un petit peu mou sur ses appuis et puis ça passe entre les jambes, mais l'action est belle. Le shoot direct est très très beau de Petrini. Voilà, la Chaux-de-Fonds s'est donc inclinée sur le score de 4-3 et la Chaux-de-Fonds est malheureusement éliminée au stade des demi-finales des playoffs de Swiss League. Frédéric Iglesias est prêt. Merci d'être avec nous et bienvenue. On va revenir évidemment avec vous sur plein de choses. Je crois ce soir avec tout d'abord ce sentiment. C'est difficile de parler à chaud comme ça. Il y a beaucoup de sentiments qui se bouleversent. La fierté. Évidemment, la déception d'avoir perdu ce match, mais la Chaux-de-Fonds, on le disait à l'instant avec Steve, a été valeureux. Et je pense que vous pouvez être fier de votre équipe et de vos performances lors de cette demi-finale. Fier, ça c'est sûr qu'on est fier. Après, ça se finit toujours trop tôt. On avait de l'espoir, on est bien revenu, on a vraiment changé un peu notre style de jeu et puis on a réussi à les embêter. Essayez pas plus. Dans ce match, il y a eu quand même ces 2 minutes passage à vide sur la période là. C'est le coup sur la tête d'avoir concédé l'égalisation qui vous a fait peut-être perdre pied sur les chiffres suivants. Bon, après, après coup, c'est toujours facile de dire que c'est la faute de ça, la faute de ça. Je pense qu'il faut leur laisser aussi qu'ils ont super bien joué le coup. Ils étaient menés 2-1 à l'entame du troisième tiers. Ils ont continué à jouer leur jeu. Ils marquent des goals quand il faut. Ouais. Défaite donc malheureusement, mais équipe valeureuse pour la Chaux-de-Fonds. Frédéric Iglesias, vous venez ici sur le plateau ce soir. Alors pour parler évidemment de la défaite, mais pour parler aussi peut-être d'autre chose. C'était mon dernier match professionnellement. Je vais me concentrer maintenant sur la suite. On comprend toute votre émotion. Effectivement, vous avez 33 ans, vous avez connu une très très longue carrière de joueur de hockey professionnel. Vous avez été formé à Genève et puis ensuite vous avez connu différents clubs. Alors il y a eu l'aventure avec Martigny qui restera marquante, tout comme celle avec Rapperswil. Vous avez connu la promotion et également enchaîné avec une saison de National League. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? D'un côté, je suis assez fier de ce qu'on a réussi à montrer avec cette équipe parce que c'était pas gagné. Je trouve qu'on a montré du caractère. C'est assez difficile de partir sur presque un goût d'inachevé parce que je pense qu'on aurait pu aller plus loin. Maintenant, je pense qu'on a donné le maximum. Il faut leur laisser. C'est vraiment une superbe équipe qu'ils ont. Je suis désolé, j'arrive pas trop à... Il
à parler. On vous remercie infiniment d'être venu pour nous donner cette annonce effectivement de la fin de votre carrière professionnelle. Steve, on connaît toute la difficulté de terminer comme ça une carrière sur un tel match. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Frédéric Iglesias aujourd'hui? Déjà, félicitations pour sa carrière. On ne se connaît pas, mais on doit toujours être fier d'une carrière. Et puis Frédéric, il a connu certains clubs. Quand on a l'occasion de pouvoir aller dans beaucoup de clubs, c'est qu'on a de la qualité, puis qu'on compte dans cette ligue, que ce soit National League, avec Genève et puis un petit peu Rapperswil, je crois. Et voilà, il a fait sa carrière, il doit en être fier ce soir, mais c'est compliqué de venir ici. Émotionnellement, c'est très très dur. Il y a cette défaite et puis c'est tout à fait compréhensible. Mais demain, quand il va regarder dans le miroir, il va être très fier. En tout cas, moi je suis un petit peu déçu qu'à Chaux-de-Fonds, il a pas pu vraiment, à cause un petit peu de ses blessures, parce que c'était un homme très important pour quand il a signé à Chaux-de-Fonds, c'était un gars d'expérience. Et malheureusement, ces petites blessures l'ont empêché d'être à 100%. Il aurait pu amener encore beaucoup plus à cette équipe. C'est trop tôt encore pour jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Quels sont peut-être les moments forts de cette carrière que vous avez envie de conserver avec vous? Il y en a plusieurs. Je pense que déjà le grand triplé avec Rapperswil, ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui peuvent dire qu'ils l'ont vécu. Je pense aussi aux 2 coups Spengler avec Genève Servette, pas mal aussi. Et je dois dire que cette fin de saison avec Chaux-de-Fonds, elle va quand même rester un peu gravée parce que les 2 saisons d'avant, elles n'étaient pas terribles entre le Covid. On a eu des problèmes d'équipe, on va dire, où ça ne tournait pas vraiment. Alors oui, je suis hyper, dans le fond, déçu un peu de finir comme ça. Mais je pense que on peut être fier de ce qu'on a fait. Toute l'équipe, je pense qu'on a vraiment donné... on y croyait, franchement, c'est... On y a tous cru sur ce match. Et c'est vrai que c'est dommage, mais... C'est dommage, mais ça fait partie du jeu. C'est le sport et le hockey sur glace, effectivement, que parfois, on donne tout sur la glace et on n'arrive pas à obtenir forcément ce qu'on veut. Peut-être, dernière question, Frédéric Iglesias, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de vous avec cette carrière de hockey sur glace qui a été la vôtre? J'aimerais... On m'a jamais posé cette question, j'ai aucune idée. Non, je sais pas, qu'on dise que j'étais un gars d'équipe, que j'ai toujours donné le 100% pour l'équipe. Et c'est ce que j'ai essayé de faire encore ce soir, c'est ce que j'ai essayé de faire à chaque match. J'espère que les gens y retiendront ça. Et c'était un réel plaisir de pouvoir accomplir ce rêve. Merci en tout cas infiniment d'être venu ici sur le plateau de MySports pour nous annoncer donc la fin de votre carrière de hockeyeur professionnel. Et puis bonne suite. Vous savez déjà de quoi le futur sera fait? Probablement toujours sur la glace, peut-être arbitre. Eh bien, voilà un joli défi. C'est une bonne nouvelle parce qu'on a besoin d'arbitre en amateur, mais le problème c'est qu'il ne va pas faire long, il va vite monter. Donc, c'est tout ce qu'on lui souhaite effectivement à Frédéric Iglesias. Merci encore beaucoup. Et puis tout de même une bonne soirée et bonne continuation à vous Frédéric Iglesias. Merci effectivement infiniment pour ces mots ici donc sur le plateau de MySports avec l'annonce de la fin de carrière de Frédéric Iglesias. Un joueur qui a quand même ici en Suisse romande marqué son temps. Un joueur qui a été également un défenseur important à Genève Servette. Il nous parlait de ses coupes Spengler qu'il a gagnées. Il a également joué la Champions Hockey League, cette promotion avec Rapperswil. Une très très jolie carrière pour lui. Une superbe carrière. Il faut dire une chose, c'est que gagner des titres, il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient, mais il n'y en a pas beaucoup finalement qui peuvent en avoir. Et lui, il en a eu plusieurs. Et puis ça, il a fait partie de ces équipes-là, il a joué, donc il a participé, il n'a pas juste été spectateur de tout ça. Et puis il ne faut pas minimiser, c'est une très belle et grande carrière qu'il a fait. Donc voilà, ce soir, je peux comprendre tout. Voilà, on l'a dit, il y avait beaucoup de monde. Émotionnellement, c'était compliqué ce soir. Et puis, c'est aussi beau de voir quelqu'un qui réagit comme ça parce que, voilà, il est honnête et puis voilà, il n'a pas eu peur de montrer un petit peu ses émotions. Puis c'est aussi un beau côté de voir du sportif.
Effectivement, de voir eh bien, les émotions d'un joueur de hockey sur glace comme ça qui nous annonce donc la fin de sa carrière professionnelle. Steve, on arrive gentiment au terme de cette soirée. Il y a eu beaucoup d'émotions ici à la patinoire des Mélèzes. Un mot tout de même pour conclure sur l'affiche de cette finale. On se demandait si Turgovie allait affronter Chaux-de-Fonds. Eh bien, c'est finalement plus classiquement qu'on aura droit à partir de lundi prochain à un duel entre Cloton et Holton. Finalement, la logique a été respectée avec cette finale qui était attendue. Alors la logique du début de saison par rapport aux forces et puissances et les contingents, et puis en plus après que les licences B qui s'est accumulées durant les playoffs, oui, c'est la logique. Après, Chaux-de-Fonds avait son mot à dire, Turgovie avait son mot à dire, mais ce qu'on retient de ces demi-finales, c'est que c'était vraiment pour moi les 4 meilleures équipes de la saison. Et puis oui, ben voilà, le banc, l'expérience des deux équipes ont fait qu'ils ont passé l'épaule et puis qu'ils se retrouvent, on va pas dire logique, mais une certaine normalité. Puis voilà, ils sont à leur place, mais ils ont dû travailler très très fort pour y arriver. Oh oui, ce fut difficile pour Holton dans cette série de demi-finales contre la Chaux-de-Fonds. Merci Steve Pochon. Eh ben, merci à toi. On se retrouve évidemment sur MySports en ce qui concerne la Swiss League à partir de lundi pour le début de cette finale et pour savoir si Cloton, après 4 ans eh bien, en Swiss League, va enfin décrocher sa promotion pour jouer la saison prochaine en National League. Merci à toute l'équipe de MySports qui était présente ici au Mélèzes avec Mélissa à la production notamment, et à tout vite donc pour la suite des émotions des playoffs. C'est loin d'être terminé et on se réjouit de vivre la suite avec vous. Une bonne soirée, ciao!